Bonjour les cancers, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance 100% Gaïa, hein, ça m'a été demandé et puis donc voilà, ce sont mes démarrages de guidance personnalisée privée, donc on me dit bah, pourquoi vous le faites pas sur YouTube, donc voilà, j'en profite. Normalement les guidances à mi parcours, à mi-mois sont pareils, sont en augmentation. On monte les lignes avec les autres tarots, donc là je fais que du 100% Gaïa, donc en fonction des énergies, j'en prends plusieurs ou pas. Enfin voilà, vous commencez à avoir l'habitude, il n'y a pas une vidéo qui ressemble à une autre. Gaïa va vous donner donc du coup le tempo de ces énergies, voir un petit peu où vous en êtes. Gardez votre libre arbitre, ce ne sont bien sûr qu'avec les cancers avec qui je connecte et je ne peux malheureusement pas connecter avec les cancers du monde entier. S'il te plaît, Gaïa, pour les cancers avec qui je connecte. Énergie à mi-septembre, énergie de mi-parcours. Alors, l'énergie générale, le choix, arcane majeur du choix. Euh, donc, probablement une énergie centrale pour vous sur ce mois de septembre. On va voir ça. Pour l'aspect sociétal, matériel et financier, le 6 des émotions, le 6 d'eau, beaucoup de lumière, une réussite qui vous met du baume au cœur. Sur les énergies pour les couples, on a pour les couples l'équilibre du corps et de l'esprit, un équilibre retrouvé apparemment ou en train de se retrouver chez certains couples. Et pour les cancers célibataires, encore arcane majeur, donc 2 arcanes majeures sur 4, c'est énorme. Où vous avez donc l'arcane majeur numéro 22 de l'intuition, où vous voyez que la vie n'est que cycle, et j'aime quand même à le rappeler, qu'on tourne le dos aux chats noirs. J'ai rien contre les chats noirs. Vous m'avez dit, qu'est-ce que vous avez contre les... Non, je les aime beaucoup, mais c'est juste, voilà, il est personnifié ici comme étant dans le sombre et non pas dans la lumière. Et donc, voilà, peut-être pour certains célibataires, arcane majeur, donc d'un tournant de vie ici, une lumière retrouvée. Quel est votre atout sur cette deuxième quinzaine de septembre, ami cancer? Le 7 d'air, vous voyez qu'on a des ailes qui se déploient, un lâcher-prise. Le lâcher-prise pour quel obstacle à surmonter? Ah, vous avez des puissantes cartes. L'arcane majeur de la destinée, du destin. Je rajouterai peut-être une carte, on va voir en fonction des besoins d'analyse et des vibrations qu'elle me procure au fur et à mesure que je vous parle. Euh, on va commencer donc sur cette... ouais, du coup, on est quand même très liés, hein. Euh, on va les prendre ensemble du coup. Parce qu'on a deux arcanes majeures extrêmement puissantes. On a l'arcane majeur numéro 0, le choix. Le choix de suivre une nouvelle étoile et de partir derrière l'arbre ici où il y a la lumière, ou le choix de continuer à pleurer. Enfin voilà, c'est une image. Ou de ne pas avancer en tout cas. Mais le choix vous appartient, hein. Mais visiblement c'est de l'ordre de votre destinée. Et comme la destinée ici est en contre, ça veut dire qu'effectivement vous devez visiblement avoir des obstacles à surmonter pour faire ces choix. On verra laquelle des deux je recouvrirai ou les deux, on verra, mais en tout cas, c'est très lié. Votre carte générale est liée. Et puis, du coup, si vous voulez, je comprends mieux aussi cette carte numéro 7 d'air. Donc, je le fais dans l'autre sens, hein. De toute façon, vous avez l'habitude maintenant, c'est en fonction des énergies, hein. Donc, je peux pas être réglée comme une horloge, c'est pas possible, c'est les énergies qui me guident. Donc, le 7 d'air placé en pour ici, on voit le poignard tête en bas, le lâcher prise, les ailes qui se déploient, donc une lumière ici qui est en train d'apparaître, un troisième œil qui est en train de s'ouvrir. Donc ça veut dire que vous êtes en train de prendre conscience qu'il faut laisser derrière vous quelque chose, qu'il faut pour avancer, pour faire ce fameux choix. Et donc c'est pour ça que la destinée se rencontre. C'est encore une très belle image aussi, c'est encore une très belle guidance pour montrer à quel point les cartes du tarot ont toutes leurs pendants positifs et leurs pendants négatifs. Parce que des très très belles cartes comme la destinée peuvent être en contre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a un mouvement ici qui se fait pour vous
en ce moment, sur cette deuxième quinzaine de septembre, pour certains avec qui je connecte encore une fois, c'est un mouvement qui est presque contre lequel vous ne pouvez pratiquement pas aller. Euh, c'est pas, c'est quelque chose qui doit vraiment, vraiment, qui s'impose à vous, mais qui vous demande effectivement de lâcher quelque chose. Et donc, automatiquement, de faire le choix de ce que vous devez lâcher pour aller vers une nouvelle lumière. Je recouvrirai ça après. Donc, au niveau du sociétal, c'est le 6 de la victoire, hein, 6 d'eau. Vous voyez que c'est une carte très très lumineuse. Il y a sur le plan relationnel, sur le plan associatif, sur le plan professionnel, sur le plan peut-être matériel et financier, il y a une victoire, il y a un bien-être ici, parce que c'est la carte de la réussite, du bien-être absolu. Vous savez que quand on est bien dans sa tête, on est bien dans son cœur. Quand on est bien dans son cœur, on est bien dans sa tête. Et donc, les choses qui nous mettent du baume au cœur, quelles qu'elles soient, et ce n'est pas forcément affectif, et là, ça le prouve, que même une carte qui peut être vraiment très ancrée affect ne l'est pas ici. C'est juste qu'il y a un événement, quelque chose, donc moi je pense que c'est quand même très très lié tout ça, qui va vous pousser à avoir de l'harmonie, à avoir de la lumière qui rentre dans votre vie. Euh, D'où peut-être effectivement pour certains qui sont en couple, de retrouver tel le phénix importé ici un équilibre psychologique, donc en couple ou en association, hein, peu importe. Euh, mais du coup, un équilibre qui revient. Et d'où aussi, peut-être aussi pour certains, vu que de toute façon le général se lit ici, lâcher prise sur, sur ce qui est sombre ici pour regarder la lumière et donc construire une nouvelle toile d'araignée, une nouvelle vie avec cet arcane 22. Je vous rappelle que c'est une arcane 22, hein, donc on est sur le 2 et 2, donc c'est un retour à l'équilibre émotionnel ici pour certains cancers célibataires. Ce sont des cartes qui sont extrêmement fortes et puissantes. Et puissantes, je retrouve des énergies extrêmement fortes et puissantes. Alors, on va voir cette association de deux cartes. S'il te plaît, Gaïa. Pour les cancers avec qui je connecte, s'il te plaît. Le 13, Reine d'eau, l'empathie. Euh, Vous avez ici une aide émotionnelle. On retrouve cette aide émotionnelle. Il y a peut-être un déménagement, peut-être la construction d'autres choses, euh, quelque chose qui vous est imposé par votre destinée, donc qui vous impose de lâcher prise, mais par contre qui va vraiment dans la bienveillance. C'est une destinée qui vous impose quelque chose, mais pour du bon sur le plan émotionnel. La reine d'eau, c'est celle qui est en pâte, qui est vraiment dans l'empathie, qui est vraiment dans le don. Donc c'est vraiment pour du meilleur. C'est peut-être effectivement le destin en a voulu ainsi, c'était peut-être pas votre choix puisqu'il est en contre. Donc vous êtes obligé de lâcher sur quelque chose, mais vraiment les cartes ici sont en train de vous dire sur sociétal, hein, c'est la carte de la société, donc tout ce que vous vivez finalement au sein d'une société. On retrouve donc deux cartes d'eau ici qui vous mettent vraiment dans quelque chose de très fort et de très bon. Alors quel est ce choix, s'il vous plaît, Guide, pour les cancers avec qui je connecte? Sublime carte, je vous laisse le... Alors, c'est vraiment deux êtres qui se retrouvent dans une passion et dans un tourbillon de vie. On a beaucoup, beaucoup de cartes d'eau, beaucoup de cartes émotionnelles. Euh, donc, le choix ici, ça balance pas du coup, bon voilà, ça peut pas parler à tout le monde, mais ce sont des retrouvailles très clairement. Le choix d'aller vers cette passion qui s'offre à vous, qui vous tombe dessus, hein, telle que la destinée, vous l'avez pas voulu. Mais ça vous met vraiment beaucoup d'équilibre, beaucoup de lumière. Alors ça peut aller aux deux, hein. En couple, ça peut être
des gens qui doivent quitter un couple. On a le lâcher prise ici, hein. Donc effectivement, rompre avec une vie de société, mais pour vraiment du bon et du meilleur. Et pour les célibataires, trouver la lumière, parce que là, c'est une très très grande lumière. On a quelque chose de très 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 fort et très puissant. C'est un sacré tirage, hein. Hop là. Vous savez ce que vous faites, il y a des choses à lâcher. Vous voyez, le scribe, c'est lui qui communique. Il y a une communication à faire ici, à quelqu'un, pour dire que peut-être qu'il y a une autre vie qui s'offre à vous. C'est vous qui allez cracher le morceau là. Cracher le morceau qui a un tournant de vie qui s'offre à vous, mais pour vraiment quelque chose de très très lumineux. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est un très joli tirage, mais oui, il y a quelque chose à lâcher, il y a un choix à faire, et la destinée vous pousse un peu à le faire. C'était pas forcément peut-être dans vos objectifs, mais en tout cas, là, on vous l'impose très clairement. En tout cas, c'est plein de lumière, hein. C'est des très 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 jolies cartes. En attendant de se retrouver pour donc la grande guidance d'octobre, vous avez un mois de septembre, une fin de mois de septembre qui ne va pas être sans repos pour certains d'entre vous, amis cancer. Je voulais vous remercier d'être là, de votre bienveillance. Je suis extrêmement touchée de cette connexion que nous avons. Prenez soin de vous surtout. Vous savez que c'est l'essentiel et on se retrouve très vite. Namasté.